Imagine, tu es sur une table d'opération. Ton cœur est arrêté, ton sang ne circule pas, et pourtant, tu vis encore. Pourquoi? Parce qu'à côté de toi, il y a un perfusionniste. C'est lui qui prend le relais de ton cœur et de tes poumons. Sans lui, t'es mort. Tu captes le délire ou pas? Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur ma chaîne où je te présente des métiers, mais pas n'importe comment. Ici, on va droit au but, je t'explique c'est quoi le taf, combien ça paye, à quoi ça ressemble le quotidien, et surtout, si ça peut te plaire à toi. Si t'aimes découvrir des jobs dont on parle jamais, abonne-toi direct et active la cloche. Comme ça, tu ne rates rien, et moi, je continue à t'envoyer du lourd à chaque vidéo. Allez, aujourd'hui, je te présente le métier de perfusionniste. Alors, perfusionniste, ça veut pas dire mettre une perfusion dans le bras, même si ça y ressemble. Le vrai nom technique, c'est technicien en circulation extracorporelle. Et là, tu te dis, circulation extra quoi? En fait, c'est simple. Ça veut dire que ton sang circule à l'extérieur de ton corps. Genre, il sort par des canules, passe dans une machine et revient dans ton corps. Et ce délire-là, il sert à quoi? Bah, pendant que le chirurgien il bosse sur ton cœur, il faut bien que ton corps continue de vivre, non? Tu vois le concept? Si on arrête ton cœur, t'as besoin d'un plan B pour faire circuler ton sang. Et ce plan B, c'est la machine cœur-poumon. Le perfusionniste, c'est la seule personne qui sait l'utiliser, la régler et la surveiller en direct. C'est comme filer les clés d'une Formule 1 à un pilote. Tu ne donnes pas ça à n'importe qui, tu captes l'importance ou pas? Imagine une chirurgie cardiaque, genre un pontage. Le chirurgien doit couper, recoudre, réparer les artères du cœur. Pour ça, il doit travailler sur un cœur qui est complètement immobile. Tu vois un peu le délire? Impossible de coudre sur un truc qui bouge sans arrêt. Donc le chirurgien dit « Ok, on arrête le cœur ». Et là, gros stress. Parce que si le cœur s'arrête et que personne prend le relais, fin de l'histoire. Et ça, dans tous les sens du terme. C'est là que le perfusionniste entre en scène. Il met en place la CEC, circulation extracorporelle. Il branche le patient à la machine cœur-poumon et pendant que le chirurgien travaille, lui, il gère la vie du patient. Donc, si le chirurgien, c'est le pilote de l'avion, le perfusionniste, c'est l'ingénieur en salle des machines. Sans moteur, mec, tu voles pas. Bon, parlons un peu technique. La machine cœur-poumon, elle a plusieurs morceaux. Les canules, ce sont des gros tuyaux qu'on met dans une artère et une veine. C'est par là que ton sang sort et revient. La pompe, elle fait circuler le sang. Elle remplace les battements de ton cœur. L'oxygénateur, c'est une sorte de poumon artificiel. Il rajoute l'oxygène et enlève le CO2. Les filtres et capteurs, ils vérifient la pression, la température et la coagulation. Et devine qui surveille tout ça? Seconde par seconde, le perfusionniste. Il règle le débit, il ajuste l'oxygène, il contrôle la température du sang. Par exemple, on peut refroidir le patient pour ralentir son métabolisme et ensuite le réchauffer petit à petit. Ça aussi, c'est le perfusionniste qui gère. Tu vois la pression du truc ou pas? T'as pas juste une machine à café à surveiller. T'as la vie d'un patient branché sur ton matos. Imagine, au milieu de l'opération, le chirurgien te dit « On a besoin de plus de débit sanguin tout de suite. » What? Toi, t'as pas le droit de trembler. Tu dois réagir en une fraction de seconde, régler les pompes, vérifier que ça se passe bien, et tout ça pendant que tout le bloc est suspendu à tes gestes. Le perfusionniste, c'est un peu le sniper du bloc. Pas de panique, pas de bavure, pas d'erreur. Parce qu'une seule erreur, le patient ne peut pas s'en relever. Alors c'est le moment où je t'explique comment on devient perfusionniste. Spoiler, c'est pas après un bac S direct. Il faut déjà avoir un bagage solide. Soit t'es médecin, soit t'es pharmacien, dentiste, vétérinaire. Ou alors ingénieur biomédical ou diplômé en sciences biomédicales. Ensuite, tu fais une spécialisation de 2 ans. Un diplôme universitaire très pointu. Pendant ces 2 ans, tu passes ton temps entre les cours, les stages au bloc, la théorie et la pratique.
Tu touches aux machines, tu apprends les protocoles, tu bosses main dans la main avec les chirurgiens cardiaques. C'est un peu comme débloquer une classe secrète dans un jeu vidéo. Tu dois passer par plusieurs niveaux avant. Tu piges pourquoi il n'y a pas beaucoup de perfusionnistes aujourd'hui? Le quotidien de ces mecs-là, c'est pas un truc routinier. Un perfusionniste n'a pas 50 patients à gérer par jour. Il est là sur des opérations lourdes, longues et complexes. Chirurgie cardiaque, greffe ou pédiatrie. Et parfois, c'est un bébé de 6 mois branché à ta machine. Donc tu captes un peu le poids de la responsabilité, je pense. Du coup, il faut quoi comme qualité? Une concentration de malade, la capacité de rester zen même quand tout part en vrille, et une communication clean avec toute l'équipe. Et surtout, pas d'ego. T'es pas la rockstar du bloc, mais sans toi, le chirurgien, il peut rien faire. C'est comme une équipe de foot. Tu as un attaquant qui marque, mais si derrière t'as pas un goal qui te sauve la mise, le match est perdu. Game over. Alors la prochaine fois que tu entends parler d'une greffe de cœur, d'un pontage, pense pas seulement au chirurgien qui ouvre la poitrine. Pense aussi au mec ou à la nana derrière la machine cœur-poumon. C'est le perfusionniste. En vrai, ça claque un peu comme métier ou pas? Bon, et là, tu te demandes, ok, mais ça paye combien d'être perfusionniste? Parce qu'on ne va pas se mentir, un métier aussi rare et aussi stressant, tu veux savoir si ça vaut le coup. Alors déjà, il faut savoir que le perfusionniste, c'est pas un métier où tu as des milliers de postes. En France, on parle de quelques centaines seulement. C'est une spécialité ultra rare, du coup forcément, ça paye. Si tu bosses dans le public, hôpital universitaire par exemple, tu es rémunéré comme cadre de santé spécialisé. On tourne autour des 2000-2500 € net par mois en début de carrière. Et ça peut monter jusqu'à 3500-4000 € net avec l'ancienneté. Dans le privé, ça peut être un peu plus intéressant. Certains perfusionnistes en clinique spécialisée peuvent aller chercher du 4000 voire 5000 € net par mois, surtout si tu as de l'expérience et que tu bosses sur des interventions lourdes. Par contre, à l'étranger, genre en Suisse, en Allemagne ou au Canada, là, ça grimpe encore plus. Les salaires peuvent dépasser les 6000 € net facilement. Tu vois un peu l'écart qu'il y a ou pas? Mais attention, c'est pas le genre de job où tu es payé à rien faire. Tu touches ce salaire parce que tu as une énorme responsabilité. La vie d'un patient est branchée à ta machine. Du coup, je te résume tout ça. Donc premièrement, en termes de formation, il faut déjà être dans le médical ou biomédical, puis faire un master spécialisé en circulation extracorporelle. T'as pas de raccourci, c'est long et costaud. Quotidien. T'as pas 50 patients à la chaîne, mais des opérations lourdes à cœur ouvert, parfois sur des bébés, donc pression maximale à chaque fois. Technique. Le perfusionniste gère la machine cœur-poumon. Oxygénateur, pompe, capteur, bref, il remplace le cœur et les poumons le temps de l'opération. Qualité. Donc, il faut une concentration et un sang-froid de fou furieux, il faut aussi une communication nickel et surtout, pas d'ego. Et pour finir, le salaire. En France, tu touches entre 2500 € et 4000 € net par mois, ça dépend du secteur. À l'étranger, ça peut vite monter d'un autre niveau, tu peux facilement passer de 4000, 5000, 6000 € net par mois, et ça même si tu es dans le privé en France. Voilà, tu as découvert le métier de perfusionniste. Dis-moi en commentaire si tu pourrais te voir dans ce job ou si c'est trop chaud pour toi. Et si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi à la chaîne parce que j'ai encore plein d'autres métiers à te faire découvrir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye! Mouah.